Bonjour! Bienvenue à notre deuxième atelier de cuisine coréenne. Aujourd'hui, on vous fait l'équivalent du sandwich en Corée et c'est le kimbap. Aujourd'hui, nous allons préparer deux types de kimbap. Un kimbap au thon et au surimi et un kimbap à la viande de bœuf. Pour cela, nous aurons besoin d'huile de sésame, de sauce aux huîtres, de sel, de graines de sésame, de mayonnaise, de sucre, de sauce soja et d'ail émincé, de radis jaunes, d'épinards, de carottes et d'œufs. Puis un rouleau en bambou. Et enfin, pour préparer notre kimbap, nous aurons besoin de feuilles d'algues. Alors maintenant, on va s'occuper de la viande, de l'œuf qui est en fines tranches. Vous pouvez pas bien le voir, mais elle est en fines tranches. Vous pouvez bien utiliser aussi un morceau de bœuf, comme vous voulez. Et on va la découper en lamelles. Et ensuite, on va la faire mariner avec nos sauces que nous avons là. Alors, la tâche est un peu ardue. Je vous le concède, mais on progresse. Mets ça plutôt dans ce sens et mets-toi droite. De la force, pas beaucoup de force. Une viande un peu capricieuse. Hein. Tu as besoin d'aide? Ouais. Bon, on va s'essayer. Comme elle est en fine tranche, comme vous pouvez le voir, elle se désagrège toute seule. On va juste faire 2 blocs pour aller plus vite dans le travail. Vous voyez, ça va plus vite quand on fait le travail à plusieurs. Et les lamelles ne sont pas vraiment des lamelles parce que la viande est un peu capricieuse. Alors maintenant, après avoir brillamment découpé notre viande, on va utiliser de la sauce huître, voilà, de la sauce soja, un peu de sucre, de l'huile de sésame et du poivre. Voilà le résultat. Là, notre viande, nous allons la renfermer un peu et la mettre à mariner au frais pendant qu'on s'occupe des légumes. A tout de suite. Alors maintenant, on va passer à la découpe de nos légumes, le radis jaune et la carotte. Let's go. Tu donnes. Potable. Comme ça. Bien. Voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons terminé la découpe de nos légumes avec de belles couleurs. Nous allons nous occuper de notre surimi qu'on va aussi découper et de nos épinards qu'on va blanchir. A tout de suite. A tout de suite. Les surimi, c'est comme tous les autres, toujours essayer de couper le plus finement possible. Alors on a fini de découper en fines lamelles nos surimi. Et il faut savoir que le principe du kimbap, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut. Vous pouvez mettre de la viande. Si vous ne mangez pas de viande, vous pouvez mettre des légumes ou vous pouvez mettre aussi du poisson. Alors maintenant on va passer à la préparation des épinards. Dans un premier temps, on va laisser l'eau bouillir. Ensuite on va rajouter du sel et on va y déposer les épinards pendant environ 30 secondes à 1 minute. Une fois refroidi, on prend les épinards, on les essore et on les dispose dans un bol. Mettez toute votre force. Pour l'assaisonnement des épinards, il nous faut de l'huile de sésame, du sel, de l'ail émincé, des graines de sésame. Et ensuite, on va tout mélanger. On va les réutiliser plus tard. Mettez un peu d'huile comme ça. On va faire en petites portions pour que ça cuise un peu vite. Alors, maintenant le bœuf a bien mariné, du coup je vais le faire sauter. Après avoir cassé et battu nos œufs, nous allons les faire en omelette. Voilà, un peu, faites pas comme moi, faites un peu moins. Faites comme quand vous faites des crêpes en fait. Nous allons passer au découpage.
découpage de nos œufs. Rien de plus facile. Votre omelette, vous la mettez sur votre planche à découper. Rien de plus simple, vous la roulez 3 fois. Puis vous la mettez comme ça. Vous la découpez juste comme ça. En faisant de fines lamelles, toujours de fines lamelles. Alors, avant l'assemblage de notre kimbap, il faut qu'on fasse la préparation du riz. Le riz doit toujours être à une température assez tiède, pas froid, pas trop chaud, tiède. Et si vous avez du riz de la veille, c'est encore mieux. Voilà, voilà comme ça. Alors maintenant, on va passer à l'assemblage de notre kimbap. Dans un premier temps, je vais mélanger la mayonnaise avec le thon. Alors une fois bien mélangé, on peut passer à l'assemblage de notre kimbap. Attention aux feuilles de kimbap parce que peut se casser. Pour l'assemblage, toujours d'abord du riz. Je sais pas si c'est assez. C'est bon le riz? Ça va. Voilà. Voilà. Après la viande et tous les aliments, je vais passer au roulage. C'est une partie un peu assez compliquée, comme tu n'as pas l'habitude bien sûr, mais on va faire au mieux. Ça, il faut, n'hésitez pas à presser vraiment, parce que ça doit être bien compact. Le roulage est vraiment très compliqué. On va mettre un peu d'huile de sésame dessus pour l'unifier. Ça y est, nous y sommes. La découpe. Voilà. Parfait. Voilà. Amusez-vous, c'est de la cuisine, on s'amuse. Oh, très joli. On a fini de découper nos rouleaux. Regardez ce résultat. Magnifique. Magnifique. Sur toutes les coutures. Ici, comme vous pouvez le voir, on voit le riz, on voit les épinards, on voit les œufs, les carottes, le bœuf. Et ici, on voit le surimi. On voit tous les ingrédients. C'est ça le plus important, que ce soit bon déjà visuellement. Et maintenant, la dégustation. On commence par le bœuf. Voilà. Oh. C'est très délicieux. Alors, c'est vraiment magnifique. Maintenant, on va goûter celui au thon et au surimi. Quelle grâce. C'est vraiment très bon aussi. Hein. Tout est bon. C'est magnifique. N'hésitez pas à faire cette recette chez vous. C'est vraiment très bon, c'est facile. Merci de nous avoir regardé encore une fois. Nous espérons que vous allez reproduire ces magnifiques recettes et que vous prendrez du plaisir comme nous l'avons pris. À la prochaine. Au revoir.